lorsqu'il est dit que les trois joyaux, en particulier le Bouddha, est réjoui par nos offrandes, ce qui réjouit, si le Bouddha se réjouit de nos offrandes, ce n'est pas du tout parce qu'il est attaché à nos offrandes. Le Bouddha Shakyamuni, donc il est né comme dans une famille royale, il était un prince vivant dans un palais, jouissant de toutes sortes de richesses, de profusion. Il eut une femme, un enfant et des serviteurs, donc toutes sortes de facilités matérielles, mais il renonça à toutes ces facilités matérielles pour s'engager dans la vie monastique et atteindre pratiquer la voie pour atteindre l'éveil dans tout ce qu'il manifesta. Par conséquent, cela est pour nous un signe que le Bouddha n'a aucun attachement à toutes ces offrandes, mais ce qui réjouit le Bouddha, c'est de voir que par ces pratiques d'offrandes, les pratiquants accumulent de nombreux mérites, ils purifient des empreintes négatives, et c'est cela qui réjouit le Bouddha. Sambe. Donc tout ce qui vient d'être expliqué à propos donc, des offrandes concernait l'acte d'offrande lui-même, donc la pratique des offrandes, les offrandes elles-mêmes. Vient ensuite une seconde subdivision qui traite de la disposition d'esprit avec laquelle on effectue ces offrandes, et ceci a également 6 subdivisions. Donc, comme il est dit, donc lorsqu'on en fait de telles offrandes, si minimes soient-elles, à l'un ou l'autre des trois joyaux, en fonction de la disposition d'esprit qui les anime, donc ces offrandes pourront être source de résultats incommensurables. Et donc parmi ces 6 dispositions d'esprit, la première consiste donc à considérer les trois joyaux comme un suprême champ de mérite. La deuxième disposition d'esprit consiste à considérer les trois joyaux comme l'aide suprême, comme ce qui peut nous être le plus bénéfique, en nous disant donc rien ni personne donc, ne peut nous être bénéfique, nous aider davantage que le triple joyau. La troisième disposition d'esprit consiste à considérer les trois joyaux, mais ici donc plus particulièrement le joyau du Bouddha, comme un être sublime, comme un être auquel personne n'est supérieur, comme le plus excellent de tous les êtres.
Nous devons, donc en quatrième lieu, nous devons également avoir pour disposition d'esprit de considérer les trois joyaux comme particulièrement rares en ce monde, à l'instar de la fleur dite donc Utuwara, Utumawara, Utuwara. Donc, enfin, je ne sais pas du tout le nom. Donc, enfin, la fleur, donc Utuwara, qui en fait, cette fleur est extrêmement rare dans la mesure où elle ne fleurit que lorsque les corps d'émanation des Bouddhas viennent en ce monde. Et notamment donc lorsque le Bouddha Shakyamuni est venu donc en ce monde au moment de sa naissance, cette fleur a commencé donc à s'ouvrir, puis au fur et à mesure de sa vie et de toutes ses œuvres, donc cette fleur s'est épanouie jusqu'à atteindre son plein épanouissement lorsque le Bouddha a manifesté l'éveil. Et lorsque le Bouddha est arrivé au moment où il a quitté ce monde, alors cette fleur s'est refermée et a fini par se faner. Et donc ces fleurs de Utuwara sont extrêmement rares et c'est pourquoi elles sont prises comme exemple illustrant donc la rareté des trois joyaux. Et nous devons également avoir pour disposition d'esprit de considérer comme l'exclusive suprématie des trois joyaux donc littéralement ce qui est appelé comme le grand millier de mondes ou 3000 mondes, c'est-à-dire comme dans l'infinité de tous les mondes qui peuvent exister, considérer les trois joyaux comme d'une totale suprématie et comme donc étant totalement insurpassable. Et comme en sixième lieu, donc nous devons avoir pour disposition d'esprit de considérer les trois joyaux comme le fondement de toute excellence, de toute excellence, de tout ce qui de tout ce qui peut apparaître d'excellent, que ce soit donc au-delà du monde, dans le domaine donc des êtres qui sont des Aryas, pour tous les Aryas, ou pour également dans le monde des êtres ordinaires, ceux qui ne sont pas des Aryas, donc tout ce qui peut apparaître de bon et de bien, que ce soit donc dans le monde, donc en deçà du monde ou au-delà du monde, pour les Aryas. Et donc nous devons ainsi considérer les trois joyaux comme le fondement de toute excellence, comme le support à partir duquel, ou comme la cause d'où proviennent toutes les excellences au-delà du monde, dans le domaine des réalisations des Aryas, ou de tout ce qu'il peut y avoir d'excellent dans le monde des êtres ordinaires. Donc, comme l'explique le grand maître Djelin-Bétier Tsongkhapa, cette explication de la disposition d'esprit avec laquelle on effectue les offrandes est tirée du Bodhisattva Bhumi, donc en tibétain le Changsa d'Asanga.
那样大一地方就系列是，当然的那种，你其实是这样的，我现在最低都不能够，我说大一的啊，现在嘛这一个那个，以前是就会全国的大一地方，今年你几届，这个做啥就要地方，你那样全国去上的有的，那你大一地可能嘛的要不，也有的，你其实是这样的是。实际上，你去讲，我想我领导主要的最低都不能做的是，天天给个你告诉我的去确保没有的，确保这个是哪年的也怪不得的。那你现在就是说，你三级，现在就是刚去做啊，三级看就看，你三级。切桥，刚才去把切桥去看去了。切桥的，切桥的了，一个厕所，一个餐的，但现在是这样的，就是，一个餐，但是那个如果干个我们干看的，三千个干餐这些，现在3000毛的，俺们就那个，俺们几个去过两个，对。是这个案例，这个这个案例对，看的，那是，对，请问去哪去了？请问去哪去了？处，但是没讲来中文，哪去了？你说是哪去当请问去哪去？请问去哪去了？是，跟就是跟原来当时话就是的呢，两种样出去说着。Simonki lapshala şey yare. Danda şinane sumpasere. Simon tumu ve lapshala şey yare. Simon ve lapshala. Şey yare. Danda sumpasere. Duyuyor, da şibatları. Sumba. Aynen çıkmazdı da çizir. Yani çizir canlı ne ama da çizir o. Leto. Hadi çizir canlı çok çok değil. Zaten var çaba kadar şey değil ama. Ama değil. Temu gibi çok da da sumba. Sumbatları leto. Var ise çok ise o. Açıkçası ziyade benim var. Yani temu gibi çok da somebody kind Ninci Jisu Tembe Xinjiang Xinjiang Больше я чуть-чуть добавил у вас. А тему наверное, да? Сумма больше я чуть-чуть добавил у вас. А ты кажется не сейчас я да, а тут я 저도 그쪽에 저스 뭐래야 그 아픔다. 수수께끼 제가 보내구나. 수수께끼 제어체도 소리지. 아, 나 한번 배자인데다. 어떻게 되는지 들리는지 줘야 봐지. 야, 가서 그러지. 무슨이야? 저스 뭐야? 그 아픔다. 어디 나니지?
Donc nous arrivons, donc, pour résumer très rapidement donc, cette partie de l'exposé, nous nous trouvons dans ce qui, parmi donc, les préceptes provenant des instructions, nous avons vu les préceptes spécifiques à chacun des trois joyaux et les préceptes communs. L'exposé des préceptes communs comprend 6 subdivisions. Nous avons vu les 2 premières de ces 6 subdivisions. La première étant donc se souvenant des spécificités, des qualités des 3 joyaux, prendre maintes fois refuge. La deuxième, donc se souvenant de la bonté des 3 joyaux, faire l'effort de toujours leur adresser des offrandes et leur offrir la première part de ce que l'on mange et boit. Donc à ce propos, nous avons vu toutes les explications, les détails à propos des offrandes. Nous arrivons à présent donc à la troisième de ces 6 subdivisions, qui est donc conscient de la compassion des 3 joyaux, faire prendre à autrui ce même refuge. Donc, cela signifie que nous devons nous efforcer dans la mesure de ce qui est possible, bien entendu, d'amener à prendre refuge ceux avec lesquels nous sommes en relation, ceux qui nous sont proches, ceux pour lesquels nous avons de l'affection, nos parents, nos enfants, nos amis, nos proches, et de voir s'il nous est possible de les amener également à prendre refuge. 시바데 가르에서는 편시 내내서 세내서 저스로 잡아서 내내서 저를 내면권의 저를 숨지 세면권의 저를 숨지 이 가르치는 제보에서는 편시 저스로의 편시 제하고 심지 그것이 저를 제보했어. Donc le quatrième point de ces 6 points est donc, sachant quels en sont les bienfaits, prendre refuge 3 fois par jour, 3 fois par nuit. Donc en effet, lorsqu'il est dit que nous devons prendre refuge, par exemple, donc 3 fois par jour, c'est parce que l'on doit avoir conscience des bienfaits qui résultent du fait que l'on prend refuge qu'il est important de prendre refuge. 이 용카 먹는 세상에 저다리요 용치 세상이 세상 가지 디와지 친구리 세상 가지 디마다 내내서 세내서 저를 지세지만 편시에서 해야 돼요. 아니네 내내서 세내서 저를 거는 저 손을 편하게 제시하지. 뭐도 제고 편하게 다 이슈를 그래. 저를 편하게 먹지요래. 이제 다 이슈를 돼요. Donc bien sûr, il y a comme des recoupements entre les exposés de ces divers chapitres. Donc nous avions vu précédemment qu'il était important de prendre refuge 3 fois par jour, 3 fois par nuit. Mais ce qui est souligné donc, dans cette subdivision, c'est que ce qui fonde, en fait, ce qui justifie le fait que nous devions prendre refuge 3 fois par jour et 3 fois par nuit, ce sont les bienfaits qui découlent du fait que l'on prend refuge, et ces bienfaits vont être expliqués dans ce qui suit. 예전로 붙이지 사기를 해야지 전부 책이 이 코너에 가려서 최근 말에서 다시 누지 사실이 숨지 사지 좀 대상이 제 방배 취자 상이 아베게 대상이 상이 처럼 되나 저나 보면 상이 사지 취 예제 지제를 대상이 처럼 사지 미처에 지제를 처럼 되기에는 최근 예사디야 상지 미처 그래서 상지 미처스도 노예를 미쳐봐 노예를 미쳐봐라 자치고 상지 미처 상스도 시스템에서 상지 미처스도 상대 일을 충분히 하고 자치고 그래서 et donc donc l'un de ces, nous allons voir à présent donc quels sont les bienfaits issus de la pratique du refuge. Le premier de ces bienfaits est que donc on obtiendra de vastes mérites. Et à ce propos,
donc dans un sutra appelé donc, le son du tambour d'immortalité. Il est dit donc inconcevable est le Bouddha vainqueur, le parfait dharma est lui aussi inconcevable. Inconcevable est la sangha des Aryas et tout aussi inconcevable est la maturation excellente de ceux qui ont foi en l'inconcevable triple joyeux. Alors, donc inconcevable ici, ce qui est signifié, c'est que donc, les bienfaits issus du fait que l'on prenne refuge sont totalement infinis, et c'est comme si les trois joyaux sont eux-mêmes si comme extraordinaires que leurs qualités sont aussi, comme l'esprit ne peut pas comme les embrasser totalement. Et donc, en fait, à propos de l'exposé de ces bienfaits issus de la pratique de refuge, il y a deux sources principales. Donc, la première source qui est donc le compendium d'Asanga, et donc qui est elle-même dans les Shiten Niki. Shiten Niki Gandalami Sungime. Dua le Jumwa de la Shiten Ni Yoare. Shiten Ni. Dua le Jumwa Shiten Ni. Tanda Tesuki. Et donc, à propos des bienfaits qui ont expliqué selon la source du compendium d'Asanga, il y a donc deux groupes de 4 bienfaits, et le fait donc d'obtenir de vastes mérites qui vient d'être expliqué est le premier bienfait du premier groupe de 4 bienfaits. Donc, nous avons vu, donc il était dit dans la citation précédente, donc les trois joyaux sont inconcevables, et que donc tout inconcevables sont les mérites de la foi de ceux qui ont donc de ceux qui se vouent aux trois joyaux. Et pour illustrer donc le caractère inconcevable de ces mérites accumulés par ceux qui ont foi dans les trois joyaux et donc qui prennent refuge dans les trois joyaux, il est donné donc une citation du compendium des perfections où il est dit que si les mérites accumulés pour avoir pris refuge avaient une forme, les trois mondes, ou en d'autres termes donc l'univers tout entier, seraient trop petits pour les contenir. Donc bien sûr les mérites que l'on accumule par la pratique de refuge ne sont pas comme des phénomènes concrets qui remplissent un certain espace, qui ont une forme, mais pour en illustrer l'immensité, l'infinité, il est dit donc que si on donnait une forme à ces mérites, alors ils seraient si infinis, si immenses, que même l'univers tout entier ne pourrait pas les contenir. Et donc l'image est développée par la comparaison avec l'océan, et donc où il est dit que l'immensité des masses d'eau de l'océan est si infinie que
nulle mesure ne peut permettre d'évaluer la quantité d'eau contenue dans les océans, et à aucun moment on ne pourrait déverser avec une quelconque mesure l'eau des océans jusqu'à arriver à les épuiser totalement ou à les mesurer totalement. De la même manière, donc les mérites accumulés pour avoir pris refuge sont si immenses qu'ils sont tout aussi inquantifiables que la masse d'eau des océans. Et donc par la pratique du refuge, on accumulera ainsi de tels mérites qu'ils seront eux-mêmes comme source de joie et de joie suprême. Et donc, alors, par conséquent, en étant conscient donc, de tous les mérites que l'on peut accumuler grâce à cette pratique du refuge, on pourra se dire donc vraiment comme je suis chanceux d'avoir obtenu une telle renaissance humaine, donc disponible, qualifiée, et d'avoir eu cette chance donc de pouvoir prendre refuge et ainsi d'accumuler de très nombreux mérites. Et par cela donc on pourra faire ainsi croître constamment sa joie. Et la troisième donc, de ces 4 premières subdivisions est que donc on obtiendra un parfait samadhi, et on obtient Et donc en troisième lieu, il est dit que donc ainsi on obtiendra le samadhi, et en quatrième lieu, il est dit que donc on obtiendra littéralement la parfaite pureté. En fait, ce que la parfaite pureté ici, cela se réfère en fait à l'entraînement à la sagesse, et le samadhi, qui est donc le troisième, se réfère à l'entraînement au samadhi, et ainsi donc par la mise en œuvre des entraînements de l'entraînement au samadhi et de l'entraînement à la sagesse, on pourra se libérer du cycle des existences.
Ça, c'est pas dans une autre boîte, ça. Vous voulez me dire, vous avez serve. Tu vas t'aller quand serve, serve c'est le bagnon du temps. Tu vas se dire ça, tu dis au roi, tu dis serve temps. Nous se serve, nous se peut ça dans les là dans les mots on dit, là il dit que tu quand on fait ça, ça on n'est pas, mais pas sur le sécurité. Serve, nous se peut sur bien ça. Et ce n'est pas tambour dans les ce n'est pas direct. Les candidats, ce n'est pas tu dois tout n'est pas le même,就是说on n'est pas ça, tu m'as d'abord je le vous me mettez pas tant que c'est à dire, tout n'est pas tu tout c'est. Ah, il dit que je sur le tout, me dit pas bon c'est à dire. Moi moi tout je tout me dit madame je dis on est, on est que le vous le ça.这个不是说去地方的来，你们我不三呀，这样的话，早晚他不去一类讲。早晚嘛是个生活的穷极的，我养到不是我基本上我来知道我只要去，我得去，这关键是，就你不这些，我给来你不上不这些，就你不要我给来你不上不这些。不季节，我就会觉得，就你不要给来你不上班，不季节，像比如我就当然准备，就你不要给来你不上班，不季，基本上我那就天是也吹过去，虽然在去不上班，有人没得的，基本上我现在也差不多我，基本上我那就天是床那样，床出来的去，但我到从不去过他。天波上在他那几种，天波上从不学过书的，让你里面去做过，一定工作就知道。天波上在他这天波上在他这从不，可是刚刚搞不起来一种我用个人是说真的是那啥的呢？我的送不起这样。送不起哪个送就送，就没有给人我啥个季节。基本上会长得刚出过年纪，现在都什么时候到这个移动的刚刚就要去送的这样。那你说，你跟他差不多。Et donc, pour ce qui est maintenant du deuxième groupe de bienfaits issus donc du compendium d'Asanga, le premier, donc, le premier de ces 4 bienfaits est que donc littéralement donc on disposera on jouira donc d'importantes protections. Cela se réfère à des points qui seront détaillés ultérieurement, mais se réfère au fait que on sera comme à l'abri de toute malfaisance, des nuisances occasionnées par des êtres humains et les êtres non humains. Cela sera détaillé ensuite. Également, grâce à tous les mérites que l'on accumule par la prise de refuge, on parviendra à réduire, puis à épuiser et définitivement anéantir les obstacles constitués par des aspirations erronées, et en particulier, donc dans la mesure où par la pratique du refuge, on s'engage à suivre comme maître, à suivre donc le Bouddha, le Dharma, la Sangha, donc à se détourner de tous les mauvais maîtres, des mauvaises doctrines, des mauvais compagnons. Donc, par la pratique du refuge, on purifiera en fait tous les karmas négatifs que l'on a pu accumuler en suivant des mauvais maîtres qui nous ont égarés, ou en suivant des mauvaises doctrines qui nous auraient égarés également vers des actions négatives, ou en suivant des mauvais compagnons qui nous auraient également égarés vers des actions négatives, et ainsi grâce au mérite accumulé par la prise de refuge, toutes les actions négatives ainsi accumulées, comme tout d'abord s'amenuiseront et seront finalement comme totalement balayées.
En troisième lieu, comme on se sera orienté vers ce qui est totalement parfait en se vouant aux trois joyaux, alors on sera désormais comme compté parmi les êtres excellents, et ainsi donc tous les êtres, que ce soit donc tous ceux qui comme donc le Bouddha, ainsi que tous les êtres qui ont une conduite noble, et ainsi que tous les êtres célestes, tous les devas qui aiment les enseignements du Bouddha, seront heureux et se réjouiront de nos accumulations de mérite. Et ainsi donc, on réjouira tous ces êtres excellents, on réjouira le maître des Bouddhas. C'est Sumba Sansare, la Tanda Shea de Shibatere. Sumba Sansare. Sumba de Taba Yandava Sonwa. Shina Sum. Sumba de Temba Lagawa Hanam Ki Yikung Shingawar Gura. C'est d'autres façons. C'est net hanam qui chitar gawa. La so. Et en quatrième lieu est expliqué de quelle manière donc les devas, les êtres célestes qui aiment donc la doctrine du Bouddha se réjouiront, en particulier donc en voyant que l'on accumule ainsi de très nombreux mérites par la pratique du refuge. Ils verront que lorsque viendra le moment de notre mort, au-delà donc de cette vie, nous prendrons renaissance parmi ces devas qui aiment la doctrine du Bouddha, et ils se réjouissent à l'idée qu'ils trouveront en nous des amis, un ami, et que nous deviendrons donc notre ami. Et ils émettent des vœux dans ce sens. Donc ceci termine les explications des bienfaits selon le compendium d'Asanga. Et maintenant nous allons voir les bienfaits selon des instructions des maîtres. En fait, dans ce qui va suivre, il n'y a rien qui a déjà été évoqué par les instructions précédentes. Toutefois, donc les bienfaits expliqués selon les instructions des maîtres, c'est généralement la manière dont sont exposés les bienfaits résultant du fait que l'on a pris refuge, il vise à en fait éclaircir et préciser ce qui a déjà été expliqué. Donc le premier, ces bienfaits selon les instructions des maîtres sont au nombre de 8. Le premier de ces bienfaits est que l'on est inclus parmi les bouddhistes. En effet, donc ce qui distingue les non-bouddhistes des bouddhistes, c'est le fait que l'on ait pris refuge. Donc le critère qui fait d'un individu un bouddhiste, c'est le fait donc d'avoir pris refuge et de se remettre donc aux trois joyaux.
Donc tant que l'on n'a pas pris refuge dans les trois joyaux, alors en fait on peut faire une sorte de syncrétisme entre les enseignements bouddhistes et les enseignements d'autres traditions et être en quelque sorte comme à cheval entre diverses traditions et avoir comme plusieurs refuges. Mais à partir du moment où l'on a pris refuge dans les trois joyaux, à ce moment-là on doit, comme nous l'avons vu lors des diverses instructions et explications donc à propos des refuges, à ce moment-là on ne peut plus avoir d'autres refuges que les trois joyaux. Le deuxième de ces bienfaits, selon les instructions des maîtres, est que on devient le support de tous les vœux. En effet, donc à partir du moment où on a pris refuge, alors on peut prendre tous les autres vœux, tous les autres engagements de l'éthique bouddhiste, que ce soit donc des engagements de pratique moksha, les vœux de bodhisattva, des vœux tantriques, etc. Et donc la prise de refuge constitue la base indispensable à la prise de tout autre vœu. Sans ces vœux de refuge, il est impossible de prendre quelque autre vœu que ce soit appartenant donc à la voie bouddhiste. Et pourquoi le refuge, la pratique du refuge est le support de tous les vœux, c'est que donc à la base de cette pratique du refuge, il y a l'aspiration à la libération du cycle des existences. Et donc sur cette base de cette aspiration à la libération du cycle des existences, on développera donc le renoncement au cycle des existences. Et donc si l'on a cette base du renoncement au cycle des existences, de l'aspiration à la libération, on pourra, à partir de là, apparaîtront véritablement tous les autres vœux vont être engendrés. En troisième lieu, le troisième de ces bienfaits est que tous les voiles karmiques précédemment accumulés s'amenuiseront et se dissiperont et ils pourront même être totalement éliminés.
자식이 다 맞춰 제 많이 맞춰 상제를 쉬고 상제들이 그래서 순수사선의 쉬고 그래 이제 순수사선의 양양 나와서 쉬고로 같이 이제 그 예로사기 다 이제 같이 아 상제를 쉬고 상제기 안에 정규 명하자 정규 명하지는 자 자식이 뒤만 하이바지를 정규 명하지 봐 시제 아니 하이바지 정규제요 근데 거기에 하이바지 쉬고래 시사는 자신이 다시 제거를 파이버디 가바치노 게 다시 제거는 손주사 손기 파티 주기는 시기만 먼저 내 칸을 가요 버디 통통이를 맞도야 칸 고모 되네야 손주사 가디 이 책에 다녀 이제 통통이요 라서도 오사마도 고세 예수 통통이요 제가다 자식이 많이 그래 가버치 유가 다시 제기니 냐면 지면 거기 그만나서 맞다 하기 전에 매버리 아 가버치도 통자야 정지되는 쉬워 저는 얘기 안에 뒤에 하는 고모야 가딩 사이 빨리 쉬어내 샤스 저는 내가 도스 못 되지 도스 하기 전에 시작이 아니 뒤에 소 시험이 도스 막 Et donc il y a un récit qui qui illustre très clairement le fait que par la pratique du refuge, on peut comme dissiper, donc amenuiser, dissiper, voire totalement donc supprimer les obstacles karmiques provenant des actions négatives accumulées. À ce propos, donc, il est mentionné donc l'histoire d'un Deva qui se trouvait donc dans le monde des 33. Or les Devas, lorsque arrive le moment de leur mort, ont comme la vision de l'endroit où ils vont prendre renaissance. Et un certain Deva, donc alors qu'approchait donc le moment de sa mort, vit qu'il allait prendre renaissance en tant que porc. Alors bien sûr, il en conçut une très grande frayeur et il se demanda comment il pourrait faire pour échapper à une telle destinée. Donc il alla trouver le dieu Indra et le pria de le protéger, de l'aider pour échapper à une telle renaissance. Mais le dieu Indra lui dit qu'il n'avait aucun pouvoir de le soustraire à un tel sort et lui